Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le Seigneur nous rassemble pour faire monter vers lui notre louange, notre prière. Que le Seigneur pardonne nos fautes, lui qui nous appelle à l'unité, à la sainteté. Ensemble, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
D'un seul cœur, prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas. Car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce monde, tel que nous le voyons,
est en train de passer. Cette affirmation de saint Paul aux Corinthiens nous apparaît à notre époque comme une évidence. Devant les mutations si rapides que nous vivons, nous sommes bien conscients que nous sommes comme à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, à la naissance d'une civilisation qui va, nous l'espérons, intégrer la mondialisation, l'ère numérique, le développement durable, etc. Oui, le monde tel que nous le voyons est en train de passer. Nous sommes conscients aussi que cette transformation va se vivre dans un accouchement sans doute difficile, douloureux. Mais ce que vise saint Paul, ce n'est absolument pas cette réalité, c'est-à-dire l'évolution de l'histoire des hommes. Ce qu'il vise, ce sont les temps nouveaux qui naissent avec le Christ et qui sont toujours nouveaux à chaque âge de l'histoire, à travers les évolutions de nos civilisations. C'est cette vérité qu'annonce également le Christ dans l'Évangile de ce soir. Les temps sont accomplis, nous dit-il, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ces mots sont les premières paroles que saint Marc met sur les lèvres de Jésus le Christ. L'Évangile que nous venons d'entendre sont presque les premiers versets de l'Évangile de Marc, comme pour signifier que les temps sont accomplis et que tout son Évangile sont là pour annoncer les temps nouveaux, les temps ouverts par le Christ. Aussitôt, l'évangéliste nous montre le Seigneur appeler des disciples à sa suite. D'abord, Simon et son frère André. Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques et son frère Jean, et Jésus les appela. Les temps nouveaux, ou la bonne nouvelle, apparaissent donc non comme une doctrine, mais comme le fait de partager sa vie avec le Christ, d'être avec lui, proximité qui fait quitter notre vie ancienne pour marcher derrière lui. Marcher derrière lui. Cette expression est capitale. Elle dit notre condition de disciple. Il s'agit de mettre nos pas dans ses pas. Jésus nous adresse donc un appel personnel à le suivre. Il nous appelle par notre prénom. Viens, suis-moi. Cet appel affectueux et pressant
s'adresse à notre liberté humaine. On ne peut devenir disciple du Christ par hasard. On ne peut être embarqué à le suivre sans une vraie et profonde adhésion personnelle qui suppose la rencontre personnelle et vitale avec le Christ. Le Christ attend notre réponse, notre libre réponse, notre oui. Ce oui est le fruit de notre amitié avec le Seigneur, et ce oui nourrit cette amitié. Ainsi, être chrétien, être disciple du Christ, ne peut être une question d'adhésion cérébrale, intellectuelle au message évangélique. Cette adhésion implique une relation vivante avec le Seigneur, faite de proximité et de compagnonnage, d'amitié avec lui. Et cette amitié nous fait désirer au plus intime de nous-mêmes, comme pour le Christ, faire la volonté du Père. Cette amitié va se nourrir de notre fidélité à la parole de Dieu, à l'Eucharistie et à la vie sacramentelle. Elle va être également nourrie de notre prière, c'est-à-dire de notre intériorisation de la prière du Fils, le Notre Père, mais aussi de notre charité active et inventive. Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La concision de cet appel, de cette expression, est très riche. En effet, elle unifie la proximité avec le Christ et la mission. Nous le voyons, Jésus associe des hommes à sa propre mission. Ainsi, la proximité du croyant avec le Seigneur est aussi un envoi en mission, comme le jaillissement en témoignage de ce lien qui nous unit au Christ, jaillissement envers nos frères. Le témoignage donné, c'est aussi la fraternité qui existe entre les disciples du Christ. En effet, nous le voyons, le Christ, à travers l'appel de Simon, d'André, de Jacques et de Jean, constitue une fraternité nouvelle au service de la mission que Dieu lui confie. Et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, eh bien, l'évangile de ce soir nous remet devant le mystère de l'Église, devant la mission de l'Église. Le Seigneur appelle des hommes, des femmes à marcher derrière lui, à marcher ensemble, en frères, derrière lui, en donnant le beau témoignage de la communion, afin que les hommes de toute race, de toute langue, de toute génération rencontrent le Christ. Nous sommes donc dans les temps nouveaux, les temps du Christ. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes aussi dans le temps de l'histoire,
et en cette période charnière pour l'humanité, avec, nous le percevons, l'émergence sans doute d'une nouvelle civilisation. Comment sera notre société, notre civilisation, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle? Nul ne le sait. Et il est bien difficile de dessiner les contours, le visage de ce qui va naître. De plus, les choses ne sont pas écrites. Elles dépendront des engagements, des choix, des repères que les hommes de ce temps vont choisir, vont construire. Venez derrière moi. Mes amis, entendons l'appel du Christ à le suivre, à être de vrais disciples. C'est l'amitié avec le Christ, la fidélité à son enseignement, la docilité à sa parole, qui nous donnera la sagesse, l'inventivité pour bâtir la civilisation que Dieu veut pour l'humanité. La civilisation dont les repères sont l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière
il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Être disciple du Christ jusqu'au cœur de sa propre prière. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Ce soir, la cathédrale restera ouverte jusqu'à 20h45. Vous pourrez vous rendre ainsi à la crèche ou tout simplement prier dans l'église. Ce sera la même chose le week-end prochain, avant d'arriver bien sûr au 2 février et de démonter notre crèche et notre sapin et qu'il n'y ait plus de nocturne de la crèche. Dans la semaine consacrée, on vous l'a rappelé, à la prière pour l'unité des chrétiens, j'attire votre attention pour jeudi 26 janvier, jeudi prochain, après la messe qui sera présidée le soir par Monseigneur de Moulin-Beaufort, vers 19h, adoration du Saint-Sacrement. J'attire aussi votre attention pour le vendredi 3 février à 15h, c'est un peu plus loin. Ce sera la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme chaque premier vendredi du mois. Et puis, enfin, comme tout l'hiver, chaque dimanche matin, vous pouvez donner un coup de main à l'Ordre de Malte pour distribuer des petits déjeuners aux sans-abri du quartier. C'est au chevet de la cathédrale. On les rejoint par le square Jean 23. Et voilà, nous pouvons reprendre maintenant notre prière pour la conclure avec Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque auxiliaire à Paris et vicaire général. Nous mettons debout. Concluons notre prière. Que ce sacrement, Dieu très bon, fasse de nous des saints, dans une Église toujours plus sainte, pour que tout homme reçoive par elle le salut que ton Fils a ouvert sur la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Amen.